question. La Fontaine, c'est vrai qu'on ne l'associe quasiment qu'à ses fables, mais ses élégies sont d'une grâce. J'espère avoir le temps de lire, c'est très long, le Au sujet d'Adonis que Paul Valéry a écrit en 1921 pour le tricentenaire de La Fontaine. C'est une merveilleuse préface et qui dit les plus belles choses, à mon avis, et les plus justes que l'on n'ait jamais écrites sur la composition poétique, pas seulement sur la poésie. De La Fontaine, je disais à mon amie Agnès Spickel, elle trouvait que c'était joli, que sa poésie me faisait penser à du marbre qui s'évapore. Le marbre, ce serait le merveilleux Malherbe. La poésie de Malherbe rappelle Michel-Ange. Il y a une grande beauté, une grande dureté, une grande fermeté. La poésie de La Fontaine, le marbre s'évapore. Ça me rappelle le cavalier Bernini, les merveilleuses statues qui semblent se dissoudre, bien qu'elles soient toutes en marbre, avec l'éclairage des chapelles. La grâce extraordinaire des élégies de La Fontaine. Je croyais jusqu'ici bien connaître l'amour, je me trompais, Climène, et ce n'est que d'un jour que je sais à quel point peuvent monter ces peines. Non pas qu'ayant brûlé pour beaucoup d'inhumaines, un esclavage dur ne m'est assujetti, mais je compte pour rien tout ce que j'ai senti. Des douleurs qu'on endure en servant une belle, je n'avais pas encore souffert la plus cruelle. Hélas, je ne connais l'amour que d'aujourd'hui. La jalousie y joint à présent son ennui. Dans sa préface de 1921 à l'Adonis de La Fontaine, Paul Valéry note, pense, je gagerais, je parierais que Racine connaissait ses vers par cœur. J'en suis certain moi aussi. Il y avait une petite vingtaine d'années qui les séparaient. Et ils étaient bien collègues, ils allaient bien au cabaret ensemble et ils racontaient bien des blagues. On en a des témoignages dans la correspondance, La Fontaine et Racine. Alors, eh bien, mis à part la beauté des élégies de La Fontaine, je pourrais en dire plusieurs, mais c'est d'une grâce extraordinaire. Je vais dire l'épitaphe de La Fontaine, parce qu'elle fait sourire tout le monde. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien su le dispenser, 2 parts en fit, dont il saoulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. C'est bien comme épitaphe. Mon épitaphe à moi, allons-y. Louis, de son vivant, ne faisait pas grand-chose. Il ne terminait rien de ce qu'il commençait. Mais, face au point final que toute mort impose, il peut enfin dire « au moins ça, c'est fait ». C'est bien ça d'avoir sur sa tombe « au moins ça, c'est fait ». Pour une fois que je termine un truc, c'est vrai, je suis pas peu fier. Allez, les élégies de La Fontaine, on va faire un petit diminuendo sur quelques vers que j'ajoute. J'ai dit, je croyais à Climène, j'ai cru vos yeux. Ouais. Me voici rembarqué sur la mer amoureuse, moi pour qui tant de fois elle fut malheureuse, qui ne suis pas encore du naufrage essuyé, quitte à peine d'un vœu nouvellement payé. Que faire? Comme disait Lénine, mon destin est tel qu'il faut que j'aime. On m'a pourvu d'un cœur peu content de lui-même, inquiet et fécond en nouvelles amours. Il aime à s'engager, mais non pas pour toujours. Si faut-il une fois brûler d'un feu durable, que le succès en soit funeste ou favorable, qu'on me donne sujet de craindre ou d'espérer,
perds tout gain, je me veux encore aventurer. Si l'on ne suit l'amour, il n'est douceur aucune, ce n'est point près des rois que l'on fait sa fortune, quelque ingrate beauté qui nous donne des lois. Encore en tire-t-on un souris quelquefois, et pour me rendre heureux, un souris peut suffire. Après, il dit à Climène qu'à son bonheur, un souris pourrait suffire si vous ne m'accordiez qu'un regard d'un instant. Tiendra-t-il à vos yeux que je ne sois content? Ah, je ne le sais plus tout à fait par cœur, mais si on me souffle, je peux aller très loin. 4 élégies de La Fontaine, mis à part la fameuse élégie aux nymphes de Vaux, qui est très belle, mais qui est plus jeune. Et les 4 élégies à la mystérieuse Climène, c'est vraiment d'une qualité poétique extraordinaire. Malheureusement, ceux qui s'essaient à la poésie, ne connaissent pas toutes ces choses, ne savent pas le délire que représente la poésie classique. J'en parlais récemment à un ami, je vais terminer là-dessus. Racine, quels pleurs ai-je séchés? Dans quels yeux satisfaits ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? Vous vous rendez compte? Goûter le fruit de bienfaits dans des yeux. Et il est où André Breton? C'est du délire. Louis Racine, le fils de Jean, du poète, du dramaturge, bon poète lui-même, disait et déplorait que son père ne cessait d'être infiniment riche en tournures absolument hallucinantes et que la force d'habitude, disons l'abrutissement général, ne se rend pas compte de ce prodige, de ce délire constant d'invention que représentent Bérénice, Phèdre, Mithridate, tout. Je n'ai pas de conseils à donner, mais essayez un peu de lire avec des yeux neufs cette langue classique extraordinaire. On en apprend beaucoup. Bon, je crois que la police poétique vient me chercher. Je fuis.